La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Et Jésus pouvait dire que je m'en vais et je vous laisse, mais je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit. 50 jours après la Pâque, l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu dans la chambre haute, comme nous le dit les Saintes Écritures, et la célébration de la Pâque, de la Pentecôte, c'est super bien passé hier dans toutes les communautés religieuses qui ont célébré. Et aujourd'hui, on a un week-end prolongé, lundi de Pâques, et nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. Lundi de Pentecôte. Voilà, Pentecôte. Bonjour, Eugène. Ça Bonjour, sent que hier, Rita. peut-être tu étais à l'église, je ne sais pas, mais Bien sûr. tu étais à l'église, n'est-ce pas? Comme tous les dimanches, d'ailleurs. Parce que je pense que c'est ce que le pasteur a dit hier. C'est la même chose que tu es venu me faire copier-coller en introduction. Même pas. D'ailleurs. Du tout. Parce que tu étais vraiment inspiré avec l'Esprit Saint. C'est ça l'effusion la du chambre haute Saint-Esprit. et voilà, l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça l'effusion du Saint-Esprit. D'ailleurs, il doit y avoir un événement bientôt, hein. Une effusion. Oui, il doit y avoir un événement bientôt. Vous savez que pour tout ce qui est la fête de Pentecôte, nous aimons quand même nous rassembler ensemble pour pouvoir quand même être en communion ensemble. Exactement. Et merci également à toutes ces personnes-là qui sont actuellement à la maison, qui ont allumé leur télévision pour nous suivre parce que c'est un lundi férié, lundi de Pentecôte. Donc, merci de nous retrouver sur la chaîne Mère, la télévision nationale. Nous allons passer ces 1 heure et quelques ensemble avec vous dans cette émission. Vos messages sont les bienvenus parce que vous êtes à la maison, vous êtes devant votre poste téléviseur. En tout cas, envoyez-nous ce message. Et aujourd'hui, ça va être une émission très colorée avec des auteurs que Miss Grace nous a ramenés exceptionnellement pour aujourd'hui. 2 auteurs tout simplement éclectiques et formidables que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. Je me dis, waouh, on a de la matière. Il y a beaucoup de choses. Et juste à côté, nous allons avoir ce plateau santé et on va parler de quelque chose qui affecte les femmes, on va dire séquentiellement, mensuellement. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on a des douleurs? On va découvrir tout ça avec notre docteur. Oui, on va découvrir. Oh non, tu as dit, on a des douleurs. J'ai bugué un tout petit peu au niveau de... on a des douleurs. Non, moi, je n'ai pas de douleur. Chaque mois. Parce que quand tu as dit, pour les femmes, on a... J'ai bugué, je me suis dit, je suis avec qui là? Donc, vous avez bien compris, on va donc parler des dysménorrhées qui dérangent, on va dire, plus d'une femme quand même. Et c'est assez douloureux. J'ai vu ma petite sœur en souffrir pendant longtemps et ça a été très compliqué. Donc, pourquoi et comment? On va découvrir tout ça tout à l'heure. Et bien sûr, on a notre Mr. Happy Bœuf des maisons. Oui, Monsieur Roch Katako qui a soufflé une bougie de plus le samedi dernier. Et aujourd'hui, il va revenir quand même continuer la célébration de ceux qui soufflent également leur bougie. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un cocktail de bonheur, d'information. À gogo, voilà. Cocktail de bonheur et d'informations à gogo. Tu as parlé de l'anniversaire de Roch ce week-end. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce matin, il est venu un peu plus mature. Je ne sais pas si c'est l'année de plus qui s'est ajoutée. Oui, l'année de plus s'est ajoutée à Roch Katako. Et puis, voilà, aujourd'hui, il est venu avec beaucoup plus de maturité. En tout cas, et beaucoup de résolutions. Une fraîche rosée qui nous a arrosé ce matin. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. C'est la pause qui démarre juste après le... générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi s'est installé. Un midi qui va être assez tropical. J'ai senti également. Tropical. Tropical. Alors, vous savez que les lundis, comme ça, nous sommes une équipe formidable qui vous accueille, qui plante le décor de votre semaine. Et cette équipe va nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants. Nous avons 2 magnifiques personnes. J'aime le style, le look de Miss Beaune, particulièrement aujourd'hui. Bon, Monsieur Roch, bon. Dans un revisitement très revisité.
On va les recevoir en musique, s'il vous plaît. On accueille Rock Atako et Grace Bonne en musique. Baby est toujours empilé. En boîte je ne fais plus la mala, mais rajoute du champagne au ruinard. Bébé, bébé, où t'es bébé, où t'es? Ce soir je suis pas là pour binard, je ne suis pas le mec à Mila. Où sont passés ceux qui nous disaient faire la queue? Où sont passés ceux qui nous disaient faire la queue? Empilé, Michael Jackson a empilé. Elle m'a dit non de te guérir. Il est là, Michael Jackson a empilé. Obligé de revenir pour tous les allumés. On a allumé la télé en même temps. Hein? On a allumé la télé en même temps. Voilà. Un lundi. Quoi? Lundi. D'accord. Innocent qui nous fait piler un lundi. Non, mais en tout cas, c'est bien de piler. Tu sais, à la maison, il y a beaucoup de personnes qui vont manger du foufou. Hein. C'est peut-être un clin d'œil que Innocent nous fait de passer chez lui à la maison après l'émission. Parce qu'il y a un rendez-vous foufou certainement. N'est-ce pas, Innocent? Si c'est vrai, on peut passer. Aujourd'hui, on n'a rien de prévu. Donc, venir chez toi manger du foufou... Moi, j'ai des choses de prévues. Vous allez faire Innocent va déménager. Hein. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver également ce matin pour cette émission du lundi de Pentecôte. On va commencer avec M. Rock Atako qui a une once de maturité. Alors, c'est juste parce que j'avais froid que vous pensez que je suis devenu mature. Mais donc, bonjour. tu es toujours immature? Toujours immature. Ok. Bonjour Ruth, bonjour Eugène, okay. bonjour Grace, bonjour chers téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et vous savez, on dit généralement qu'après la pluie, c'est le beau temps. Et le beau temps aujourd'hui, c'est votre rubrique Rapidé. Nous allons parler des Sophies, des Sophianes et également revenir sur le prénom mystère de la semaine. Et pour cette semaine, nous sommes dans les pays thèmes, voilà, pour le prénom mystère. Et j'espère que vous allez retrouver les téléspectateurs. Et voilà. Merci. Trouve difficilement élevé. Bon, je vais parler en mon nom. Hein. Je trouve difficilement les prénoms élevés, les prénoms mystères élevés. C'est pas thème. J'ai pas. Jusqu'à thème là. J'ai alors, pas thème, c'est Kotokoli. Exactement. Voilà. J'allais demander qu'il nous fasse la précision parce que moi, des fois, il m'arrive de confondre. Quand on dit thème, je ne sais pas si c'est une variante de la localité centrale. Mais thème, c'est... Sinon, thème, c'est Kotokoli. Le thème, c'est Kotokoli. Bon, même je peux trouver, on ne sait jamais. Donc, hein. c'est un prénom Kotokoli. C'est un prénom Kotokoli. On ne sait jamais, je peux trouver un jour... bon, ça peut être une Lenga. Et à chaque fois, tu ramènes ton Lelengda. Non, il faut prendre les lengas, je vais gagner là. Hein? Ok. Il faut prendre un jour comme ça. Bon, déjà, est-ce que tu connais la signification de Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la douceur. Ah, ouais, je connais. La douceur. Ah. Coucou à toutes les Lélènes qui nous suivent actuellement. Gardez toujours votre douceur parce que la douceur, vous savez, la douceur, c'est l'essence de la vie. Hein. La douceur, c'est ce qui nous permet de nous réveiller et de voir les gens qui nous entourent et de leur sourire, de leur donner de la joie, de permettre à ces personnes-là de... Bon, je vais laisser... C'est la douceur. L'enfant, là, elle est de nouveau amoureuse. Bon, je ne pense pas. Je pense que c'est... Parce que vous êtes ensemble dans le club. C'est juste la vie qui lui sourit tous les jours. Donc on n'est pas obligé d'être en couple pour avoir la bonne humeur, hein, pour être en joie, pour être belle. Bon, si tu n'arrives pas à être heureuse toute seule, comment est-ce que tu veux l'être avec une autre personne? Tu vois? Et ils ont mis de philosophie. C'est ce qui nous sauve, en fait. Ok. Alors sinon, j'aimerais dire un sincère merci à tous ceux qui m'ont envoyé les vœux le samedi. Tu as reçu mon dépôt? Oui, j'ai reçu ton dépôt. Connaissant Grace, si le dépôt là ne dépasse pas 2 chiffres. C'est un dépôt sur WhatsApp. Est-ce que tu as compris? Elle m'envoie un message.
que je t'ai fait un dépôt de 50 000. Mais je n'ai pas vu le dépôt jusqu'à aujourd'hui. Dépôt sur WhatsApp. Alors, j'aimerais juste dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé les vœux. J'ai vu mes photos passer partout. Vraiment partout. Et merci à vous. Et les cadeaux ne sont pas arrivés. Et ceux qui ne m'ont pas envoyé des vœux, vous-même, vous savez, on ne change pas l'équipe et gagne. Jamais pressé. Tu as envoyé les vœux très tôt, Rock. Tu as envoyé tes vœux à 9h53. J'ai noté. T'inquiète pas. Grace a posté ma photo à 22h14. Je savais. Et voilà. Donc, Je n'ai rien posté. Jeanne n'a rien posté. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu? Mais j'ai posté sur Instagram plus tôt tu le matin. as posté sur Instagram. Tous ceux qui n'ont pas posté, c'est Oui. qui est sûr, votre anniversaire arrive. Oui. Jeanne n'a pas envoyé de vœux. Même l'année dernière, il n'a pas envoyé de vœux. Donc, rancunier n'est jamais pressé. Est-ce que vous avez déjà vu? En février, je suis là. Je n'envoie Février rien. loin, j'ai le temps de me rattraper. Donc, merci sincèrement. Et voilà. Ce qui est impressionnant avec Rock, c'est que moi, c'était samedi ton anniversaire. Oui. Ces photos ont circulé même dimanche. Oui, même dimanche. Rock, c'est une star. C'est une star. Ah, Attends, non, je savais Rock, pas. c'est pas une star. Rock, c'est une... Merci. J'ai eu tellement d'ajouts, des personnes que je ne connaissais D'ajouts? même pas. Oui, d'ajouts Sur les réseaux. sur les réseaux, en fait. Ah, ok. Voilà. Comme je l'avais dit le vendredi, que c'est ce que je voudrais. Sur mon Snap, sur Insta, TikTok, j'ai eu tellement des gens que je d'abonnés. connais. Ouais, voilà. Je vous remercie. Merci du fond du cœur. Énormément. En Merci tout cas, beaucoup. c'est important de célébrer quand même les personnes qui nous entourent selon leur jour de naissance. On dit souvent que les fortunés, les personnes fortunées ou d'un certain niveau, n'envoient pas de messages pour souhaiter un joyeux... Ah non, attends, non, attends, écoute. N'envoient pas de messages, très souvent, ils appellent pour souhaiter joyeux anniversaire. Il t'a appelé? Apparemment, c'est plus... Donc je suis quelqu'un de... Non, on a dit, tu n'as pas envoyé message, tu n'as pas posté, tu n'as pas appelé. Eugène, tu veux encore dire quoi? Laisse. Tu le supprimes. Laisse. Rock, en tout cas, Tout à l'heure, juste nous t'aimons énormément et dans cette émission spécialement, nous te portons dans notre cœur parce que tu es l'assistant de production, t'as attendu. Et donc, nous invitons notre patronne à monter sur le plateau. Voilà, pour te témoigner encore une fois son amour. Et tout notre amour. Tu vois, non, je t'ai dit calme-toi. On garde ça là. Par là, caméra. Hey. Comment il sourit? Alors, tu vas fermer les yeux et tu vas faire un vœu. Faut pas pleurer, c'est juste un gâteau. En fait, c'est que... Oh. Faut pas pleurer, c'est du gâteau. Habituellement, c'est lui qui fait des surprises gâteaux dans l'émission. Donc, c'était son anniversaire le samedi. Nous, on était partis en week-end, vendredi, donc on n'a pas pu célébrer. Il n'y avait pas de gâteau ici. Ça, c'est quand même bien fait. Oui. On a chanté pour lui, mais malheureusement, il n'y avait pas eu de gâteau. Et après, comme personne n'a fait de geste, il s'est dit, bon, eh ben, il va. Je suis grand, maintenant, on m'a oublié, la production m'a oublié, c'est bon, je reprends ma vie tranquillement. C'est une nouvelle année, quoique. Il va rester positif, il s'est dit. Sauf que c'est mal nous connaître. Donc, Mr. Rock Katako, la rédaction vous souhaite une bonne fête d'anniversaire. Santé et prospérité, toutes les plus belles choses de votre vie, celles que vous avez dévoilées et celles qui sont restées secrètes en vous. Et voilà. Donc, Léon, tu es sûr que la bougie, là, tu vas l'allumer. Et si pour Bouzia. Ok, Rock.
Joyeux anniversaire. Je ne m'attendais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, c'est déjà passé. Mais vous avez caché, hein? C'est mal nous connaître. Alors, quel est ton vœu? Tu dois faire un vœu secret. On ne veut pas savoir dans la tête. OK? Faut pas demander de l'argent, il n'y en a plus. Tout est arrivé avec lui dans le véhicule dans lequel il est. OK. Même t'es même parti assis. Aujourd'hui, genre, Voilà, on va faire le vœu. Souffler la bougie. Léon. Léon, égbélé. Non, ça va pas le faire. Faut pas faire exploser le gâteau de quelqu'un d'autre. Laissez. OK, c'est bon. Bon, le briquet a été mouillé, c'est pas grave. Rock Atako, on ferme les yeux. 10 vœux pour toi. C'est ton anniversaire, donc tu as le droit d'en faire 10. C'est parti. Il faut savoir que tu es vieux maintenant aussi. Hein. merci. C'est bon? Ouais, Les 10 vœux sont passés. Ouais. OK. Je vais juste tourner un tout petit peu le gâteau comme ça. Pour montrer ce que nous te souhaitons dans la pause, avant toute chose, beaucoup d'argent. Amen. Hein? Beaucoup Amen. d'argent. Parce que là, c'est le Amen. dollar. C'est le dollar, non? C'est du dollar. Donc je ramène par ici. Voilà, exactement. Et c'est bon. Beaucoup d'argent, tonton. C'était qui la dernière personne à célébrer avant Rock? Grâce? Grâce. Laetitia? Non. Il y a, Ok. tu étais en main, non? Léon. Mais Léon n'avait pas eu de gâteau. Ah non, t'avais pas profité du gâteau de quelqu'un. Oh, Ah. dommage. Du gâteau de tout le monde. OK, c'est parti. On va compter à 5. D'accord. Donc, les gars, on va couper la musique, le fond sonore. Merci à vous. On compte à 5. Mais avant d'y aller, tu as tourné le couteau dans le mauvais sens. Tellement il est... C'est l'émotion. Miss Ruth, un mot peut-être avant? Un vœu? Prospérité, hein? Prospérité. On a grandi, quoi. On a grandi. Grâce? Paris. Oh, OK. Mais il n'a pas Rock, c'est ce qu'on te souhaitait, toi. Tu vois, tout ça, c'est qu'on te souhaite. le problème d'adulte. Tu vois, il a déjà grandi. C'est le cap. Donc maintenant, il réfléchit comme les grands. Et toi? Moi, je te dirais de continuer par rester comme tu es. Simple. Un mot. Un mot. C'est son mot. Voilà, Vas-y. Rock, c'est une personne qui me tient particulièrement à cœur. Bah, on avait dit un mot, pas de discours, pas de story time. OK. OK. Joyeux anniversaire, Rock, tout le meilleur. Merci. Joyeux anniversaire, voilà. Aujourd'hui, c'est la fête de Rock Katako. C'est votre chroniqueur santé. Vous l'aimez beaucoup. Non, anniversaire. Tu vois, moi-même, je suis... Léon a un mot, Seigneur. Notre picanto rouge. Non, bro. Plus de picanto. Oh. Mais de picanto, mais il soit moi, Désolé. Bon, OK. Alors, au nom de toute la rédaction de la pause, on aimerait te souhaiter beaucoup de santé. Parce que ça fait quoi, 4 ans? C'est la 5e année? Oh, mais dis donc, il faut qu'il parte, non? Ça te fait 5 ans avec nous. On t'a vu grandir, tu étais tout petit, il était tout jeune, il arrivait ici très timide. Et voilà, notre jeune Rock Atako a grandi. Aujourd'hui, c'est un homme à part entière, avec des résolutions très fortes. Et moi, je souhaite que Dieu écoute tes prières, Amen. Que tu grandisses véritablement en sagesse, avec Amen. Beaucoup d'amour autour de toi, que le monde découvre la belle personne que tu es, parce que c'est une magnifique personne remplie de sagesse, de patience et de résilience. Et je voudrais aussi que Dieu nous aide à te hisser au sommet, Amen. Au sommet, que ce soit pour toutes tes passions ou encore dans ta vie professionnelle. Amen. Un autre master. Amen. De quoi, un quatrième encore? Un autre master. C'est le gars qui collectionne les masters. OK, c'est parti. On va couper à 3. On compte ensemble? On prend les micros, s'il vous plaît. 3, 2, 1, go! 0. Joyeux anniversaire! Belle nouvelle année, Rock Atako. Santé, prospérité. Oui, ouais, ça c'est important. Ça va pas finir maintenant. Hein?
Voilà, il va prendre sa part de gâteau. Bravo, bravo et encore bravo. Bon anniversaire à toi. Et je vous laisse. Nous, on est venus juste pour faire la surprise. Ça, c'est pour toi, ne donne à personne. Non, comment ça? On dit que c'est pour lui, tu veux repartir avec. Léon, passe devant moi. Tu veux bien? Bonne émission à vous. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai hâte d'arriver au plateau littérature parce que je veux découvrir les problèmes d'adultes. C'est ça. Et puis, il y a une nouvelle sortie ce soir en termes de littérature aussi. Donc, je voudrais savoir de quoi il est question. Mais notre invité va nous parler des problèmes d'adultes. Comment lui voit les problèmes d'adultes et est-ce qu'il peut régler nos problèmes? S'il vous plaît. Merci et bonne fête à vous. Merci. Alors, je vais juste te confier ça. Merci. Non, donne. Merci. C'est bon. Donc, Merci Rock beaucoup. au Passa Hawadoua. Merci à la rédaction, merci à la production quand même. Ce qui me plaît particulièrement dans cette émission, c'est que chaque anniversaire, chaque personne est célébrée en fait. Chaque anniversaire est célébré. Même si on nous couple des fois, on n'a pas le gâteau particulier, personnalisé. Au gâteau personnel. Même si on n'a pas le gâteau personnel, des fois, ce qui est sûr, on a des gâteaux pour chaque anniversaire. C'est dans ça que Grâce a partagé mon gâteau, Oui, non? Voilà. là, j'ai eu mon gâteau finalement. Merci beaucoup à la production. Et donc, est-ce que la température, elle est bonne pour qu'on puisse Très, très célébrer bonne, hein. les natifs d'aujourd'hui? Nous allons tellement vous fêter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partir avec le jingle? Le jingle de rock. Et puis, Katako, et on revient pour On revient. la rubrique anniversaire. rock à Hala. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est mon bonheur aujourd'hui. Nous allons partir avec le prénom mystère de la Chers semaine. téléspectateurs, si vous entendez Gbo, c'est rien du tout. C'est Rock qui vient de perdre la bouteille qu'on lui a offerte. Non, jamais. Voilà. Alors, le prénom mystère de cette semaine est un prénom d'encouragement et de confiance. Il est donné à un enfant pour qu'il grandisse avec l'idée qu'il possède des capacités. Il peut relever les défis de la vie. Il doit croire en lui-même et avancer avec assurance. Alors, dans la culture africaine, certains prénoms ne servent pas seulement à identifier une personne. Ils deviennent aussi un message. Et le prénom mystère de cette semaine, c'est un prénom Tem Kotokoli, très inspirant, porté dans le centre du Togo, notamment autour de Sokodé. Là, tu as donné des indices, mais moi, je suis complètement perdu. Non, Tim. Oui. Ce prénom est donné à un enfant pour lui transmettre une force intérieure. En tout cas, à toute la communauté Tim. Moi, je l'aime, OK. Alors, pour aujourd'hui, c'est le 25 mai, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Sophies, les Sophianes, les Sophia et les Sonia. Voilà. Vous êtes une personne intelligente, dotée d'un esprit créatif. Vous êtes très confiant car vous êtes prêt à vous opposer à toute forme d'injustice sans aucune crainte. Vous avez un état d'esprit captivant, ce qui vous place parmi les meilleurs cerveaux qui savent persuader les gens. Votre nature montre la tendance à impressionner les gens autour de vous avec vos capacités. Vous êtes doué pour communiquer vos sentiments aux gens et vous vous assurez souvent de dire la vérité, rien que la vérité. Amen. Vous êtes à jour et toujours à jour, car vous voulez souvent être la première personne à annoncer la nouvelle. Vous êtes une personne puissante avec de nombreux traits positifs. Vous avez un charme irrésistible qui vous différencie des autres. Bronze et or sont vos métaux chanceux. Agathe est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 6, 11, 17 et 21. Vos couleurs porte-bonheur sont jaune, vert et violet. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Votre plante porte-bonheur est la fleur de lys. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, vous voulez deviner? Le chat. Pas trop loin du chat. Le chien. Non. Ah, OK. Pas trop loin du chat. Donc, souris. Voilà, c'est la souris. L'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la souris. Voilà. C'est pas mignon. Moi, j'aime pas les Donc, souris. à tous les natifs d'aujourd'hui, ne chassez plus les souris de votre maison.
Parce Cohabiter avec eux. Voilà, il faut Cohabiter avec eux, vraiment. faut développer une relation particulière d'amitié. Voilà. Parce qu'ils vont vous porter chance. C'est ça, Norok. Oui. Et la fleur porte-bonheur, c'est fleur de lys, c'est ça? La fleur de lys. La chanson là, aux fleurs de lys, c'est ça, non? Laisse-moi rien qu'une fois. Oui, c'est ça, non? Ah, c'est fleur de lys, on dit. C'est fleur de lys, on dit dans la chanson. Fleur de lys, oui. C'est fleur de lys, non? Voilà. Miss Grace. Si, c'est ça, c'est fleur. C'est aux fleurs de lys, laisse-moi rien qu'une fois. Si ces chansons la laissent. Mais c'est ça, je me suis rappelé quand même Oui, de c'est paroles. justement ça. Non, moi, je ne vais pas te contredire parce que moi, je ne sais même pas ce qu'on dit là-bas. Oui, c'est aux fleurs de lys. Fleur de Pour nous lys. qui faisons le karaoké, voilà. D'accord. Donc, nous allons également parler aujourd'hui du salon de beauté et du bien-être. Nous faisons toujours appel aux exposants. Alors, les places sont toujours limitées. Donc, si vous voulez prendre des places, si vous êtes accessoiriste, vous êtes make-up artiste, marque de vêtements, vous êtes une marque de cosmétiques, salon de beauté, salon d'esthétique, salon de coiffure, make-up artiste, parfumerie, bijouterie, nutritionniste. Vous pouvez contacter le 91 87 57 77 pour prendre votre stand, pour vous faire découvrir. Et voilà, c'est tout pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Rock. On a des photos et vidéos aujourd'hui. Oui, justement, on a des photos. Non, il doit être dedans, hein. Photos. Mais je dois Nous sommes en mai, quoi. Joyeux anniversaire à quelqu'un. Tu vas vas-y. dire, ok. Enfin, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à une personne qui m'est assez particulière. La dernière fois, je te disais que j'allais faire un prank quelque part. Donc, il s'agit de la personne qui fête aujourd'hui. Ah, d'accord, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Donc, joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses, que tu puisses avoir beaucoup d'argent, que Dieu puisse t'accorder de la sagesse, plein de bénédictions, plein de grâce, et que moi aussi, je puisse être toujours un soleil dans ta vie. Voilà. Merci. Oh, c'est mignon. Le soleil déjà. Oui, c'est mignon. oui, Joyeux anniversaire à cette personne-là. Nous t'apprécions énormément. Que le Seigneur te comble de toutes les grâces du monde. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut être mon soleil aussi? On part avec la photo et les vidéos de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui et on revient juste après. Joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. Ah, c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous craindre, happy birthday. Sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tontines aussi sont là, tous les parents sont là, les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi. Chantez. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi et j'ai appris que la D1, Lunato a fait des merveilles tout récemment. Il y a eu des rebondissements. Naturellement, en parlant de la D1, Lunato, on parle du football togolais en général. Il y a de très belles choses qui se passent actuellement et qu'on se doit donc de vous informer par rapport à tout ce qu'il y a comme information sur le football togolais. Aujourd'hui, dans la rubrique sportive, merci pour la passe décisive. Je dois aller droit au but et marquer ce but-là qui nous permettra d'avoir une victoire écrasante, hein? N'est-ce pas? Voilà, on va parler donc du sport, mais du football togolais en général. Mais avant? Juste avant, eh bien, jingle pour Miss Ruth Dion. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
3 informations sur le football national aujourd'hui, mais on va démarrer premièrement avec la D1 Lonato. La SCK prend le large sur l'ASCO qui est freinée donc dans son élan. La 25e journée de la D1 Lonato a encore rebattu plusieurs cartes ce week-end. Le leader, la SCK, réalise une opération excellente grâce à sa victoire 2-1 sur la pelouse de Boloessou. Un succès précieux qui permet donc aux chauffeurs de conforter leur première place au classement. Dans le même temps, l'ASCO a été accroché 2 partout par Semassi FC. Les Condona laissent filer de nouveaux points importants dans la course au titre. L'Étoile filante poursuit sa belle dynamique avec une victoire 1-0 face à AS Tombou pendant que Gomido domine Dito FC sur le même score. La surprise de la journée est venue de l'AS OTR qui s'est imposé 1-0 sur le terrain de l'Entente 2 alors que FC Espoir décroche un point précieux dans la lutte pour le maintien grâce à son nul face à AS Bina. La rencontre contre AS Barracuda et Unisport se dispute aujourd'hui, ce lundi. Et donc, le classement provisoire, la SCK creuse l'écart en tête devant la SECO, désormais sous pression. Derrière, la bataille reste intense pour les places d'honneur comme pour le maintien. C'est donc, en résumé, ce qui se passe dans ce classement-là pour la D1 Lonato. Alors maintenant, nous allons parler de la CAN 2027. Voilà, le Togo qui est donc fixé pour le groupe des éperviers. Alors, le Togo connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN Total Énergie 2027. À l'issue du tirage au sort effectué par la CAF, les éperviers évolueront dans le groupe I aux côtés de l'Algérie, de la Zambie et du Burundi. Un groupe particulièrement relevé par la sélection togolaise qui devra faire face à l'expérience algérienne et à la solidité de la Zambie dans la course à la qualification pour la CAN 2027. L'objectif du Togo sera clair, retrouver la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après plusieurs campagnes manquées. Et donc, les éliminatoires débuteront en septembre 2026 et se dérouleront en 3 fenêtres FIFA jusqu'en mars 2027. La phase finale, elle, sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 19 juin au 17 juillet 2027. Alors, nous croisons les doigts, nous sommes en prière. Pardon, ajoutons les orteils aussi. On ajoute les orteils? D'accord. On croise les orteils, c'est ça. Ok, croisons les doigts et les orteils. Prions. Jeûnons, oui. Tout ce qui est membre sur le corps. Voilà, pour voir les éperviers en 2027 pour cette CAN-là. Moi, j'ai vu... Ce qui est bien quand même, c'est qu'aujourd'hui, avec la nouvelle sélection, on a quand même du sang neuf, du sang jeune, du sang tout frais. Oui. Et à côté de ça, on a aussi quelques aînés qui sont là en fait pour tenir la main à ces seniors-là pour vraiment leur permettre d'acquérir tout ce qu'il faut et de pouvoir quand même faire encore briller le drapeau togolais. Hein. En tout cas, Nyaba Vakovio. Ah, Mizroula. On compte sur vous. C'est ce qui est le plus important. Mais moi, personnellement, quand j'ai vu le groupe I, bon, Mima vont cacoré. L'Algérie, bon, c'est quoi l'Algérie, c'est l'Algérie qu'on avait battu bien. C'était qui? On les bat aller-retour. C'est-à-dire que chaque fois, on les bat seulement. On avait battu un pays malgré bien là, en CAN. C'est l'Algérie. C'était l'Algérie, n'est-ce pas? On les avait déjà battus. Donc, bon, ça sera partie remise. Et puis, Zambie est né hier. Oui. Tu vois, donc, football seulement là. Zambie, bon, on peut faire, hein, les gars. Croisons les doigts. On va le faire. On va le faire, n'est-ce pas? Ça, c'est rien du tout. Rock, tu veux que je fasse ma blague favorite? Rapace? Yes, we can. Non, bon, ce qui est Alors, sûr... nous sommes dans l'émission de Madame Océane Amekodia, voilà. Nous rappelons que c'est la productrice. Nous rappelons que c'est la productrice qui a donné l'accord pour qu'on puisse passer tout ce qui se dit sur le plateau. Voilà. Donc,
Faites les captures. Dès que les éperviers gagnent, ressortez ça. Voilà. C'est ça. C'est important. Nous croyons en vous. Vous pouvez le faire. Si. Bon, gardez. Merci beaucoup. Et pour finir, Miss Voilà, Ruth, et pour finir, nous restons toujours avec les éperviers du Togo. Patrice Neveu prépare déjà la CAN 2027, comme on vous l'a dit. On n'est pas parti donc se coucher. On est en train de préparer cette CAN comme il se doit. Les éperviers du Togo seront de retour sur les terrains lors des prochaines journées FIFA du mois de juin. La sélection togolaise affrontera la Centrafrique le 5 juin à Rabat avant de défier le Bénin le 9 juin à Mohamedia au Maroc. Alors ces deux rencontres amicales serviront de préparation aux éliminatoires de la CAN Total Énergie 2027. Et pour ce rassemblement, le sélectionneur Patrice Neveu a convoqué un groupe de 25 joueurs afin de poursuivre le travail engagé ces derniers mois avec son staff technique. Alors, après le match nul obtenu contre la Guinée et la victoire face au Niger lors du précédent, après le rock, permets-moi de remonter un tout petit peu. Voilà. Après le match nul obtenu contre la Guinée et la victoire face au Niger lors du précédent stage, les éperviers veulent continuer à renforcer leur automatisme avant les prochaines échéances officielles. Alors ce stage marocain constituera donc un test important pour le Togo avant le lancement des qualifications continentale. Voilà, c'est donc tout pour les informations sportives de ce jour. On a parlé essentiellement du football togolais. Merci donc de rester avec nous pour les informations et rendez-vous à la CAN Total Énergie 2027. Et c'est donc tout. Eugène Guenou pour les informations sportives. Merci beaucoup, Miss Ruth Dionou. Magnifique. Toujours bien fait. C'est ça. Didier a boiviré, okay. Didier a boiviré. Alors, rapidement, avant donc d'aller à la plage publicitaire et de découvrir quelle est la solution à nos problèmes d'adultes, Miss Ruth Beaune, voilà. Oui. Donc, on va lire quelques messages. Bonjour la pause. Bonjour. Vous nous donnez de la joie. Oh, merci. Merci beaucoup, le message n'est pas signé. Alors, bonne émission à vous, c'est Didier Atalakou, Didier de Masse. Didier Atalakou, Didier de Masse. Ouais. D'accord, merci Didier. Salut la pause. Salut. Je vous espère en pleine forme. Rock et moi partageons la même date d'anniversaire. Bonne émission, merci. C'est Denise depuis Kbalimé. Merci Denise. Maman Denise. Donc, ce que Denise n'a pas dit dans le message, c'est que normalement le gâteau aussi vous le partagez. Vous devriez partager ça. Non, mais déjà Denise c'est 17 mai. Elle fait quoi 23 mai, c'est pas pour les Denise, c'est pour les Didier. Donc on va pas partager. Laisse-moi. Donc voilà. Tu t'appelles Rock. Tu t'appelles Rock. Didier. Tu t'appelles Rock, mais tu n'as pas Didier. On ne te connaît pas. Didier. Rock Didier. Oui. Bon, Eugène, continue avec les messages. Laisse Rock continuer avec les messages. Salut la pause. Salut. Je vous souhaite une bonne émission et joyeux anniversaire à Rock. Edwige depuis Sokodé. Merci Edwige. Edwige, il faut nous aider avec le prénom mystère de la semaine. Rock a dit que le prénom il est Tim, donc il faut nous aider. Bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Joyeux anniversaire Rock. Merci. Mes enfants attendent la coupure du gâteau. On dirait ils sont à côté. On a déjà coupé, il a mangé. Nous, on attend juste de terminer l'émission. On attend juste de terminer l'émission et sauter sur le gâteau en question. Wow. Pour l'instant, nous sommes sages. On ne lit pas les notes vocales. Merci. Coucou la pause. Coucou. Joyeux anniversaire à Monsieur Rock. Beaucoup de santé, prospérité, beaucoup d'argent. Joyeux anniversaire, Lo. C'est aussi l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Elle s'appelle Victoire. Bonne émission. Odile depuis Zanguera. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Depuis que je vous suis, vos moments de... Attends. Alors, je reprends. Depuis que je vous suis, vos moments de danse, c'est mon truc préféré. Vous gérez grave. Ça se voit que vous prenez du plaisir. C'est Aziz, gros soutien depuis Niamey au Niger. Merci beaucoup Aziz. Et Aziz est revenu plus tard. Faites du bruit pour Rock Katako.
Big up à toi, Rock. Profite à fond, que le meilleur arrive cette année. Amen. On te kiffe. Amen. Merci beaucoup, monsieur Aziz, depuis Niamey. Dernier message avant la plage publicitaire. Bonjour, la pause. Bonjour. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Merci. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Non, c'était Dieu Alice. va exaucer tous tes vœux. Alors, fais le vœu que le Togo se qualifie pour la CAN 2027 On est et la déjà Coupe du qualifié. Monde en 2030. On est déjà qualifiés. Pour la Coupe du Monde 2000. Pour la Coupe du Monde 2030. Oui. Ah oui, bon. Nous sommes déjà qualifiés. Bon, c'est qui est sûr, c'est le Alors, processus. pour la en CAN, fait. C'est qui est sur Cano, Mondial, On est le déjà Togo. En qualifiés. fait, Le Togo est qualifié. on va sortir dans dos. c'est Paul Papilé depuis Bamako. Bonne émission à vous. Merci, Ah, Paul. Merci, Paul. Le Mali est dans la sélection pour la CAN? Attends, je vais t'expliquer ce que se Non, passe. c'est bon, laisse. Ah, laisse. ok. Laisse. C'est Non, non, la non, liste c'est- qui est sortie. Non, c'est pour les téléspectateurs. La liste qui est sortie là, Mhm. ce sont les éliminatoires. Ça veut dire que ceux-là ne sont pas encore qualifiés Qualifiés. pour la CAN. Voilà, Donc, c'est 2 personnes dans chaque groupe qui seront qualifiés Qualifiés. pour la CAN. Donc, le Togo est dans un groupe de 4. On va jouer et nous devons impérativement être dans les 2 premiers pour pouvoir participer à la CAN 2027. Tu vois, Donc non? actuellement, tout le Donc, monde est dedans. Oui, tout le monde est dedans. D'accord. On va faire un clin d'œil à nos partenaires et à nos annonceurs et on revient avec les problèmes d'adultes. À tout de suite. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. De retour sur ce plateau, on parlait à l'instant des problèmes d'adultes, mais avant d'arriver à l'âge adulte et d'avoir des problèmes, on a aussi Avant le premier cri. on a un premier cri. Ouais. Voilà. Donc, il faut déjà naître. Aujourd'hui, le plateau littéraire est très riche, 2 auteurs, 2 sensibilités, 2 mondes assez différents, mais une même passion pour les mots, l'écriture, la littérature, tout simplement. On a tous les deux Monsieur Roger Maoulolo qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Roger. Bonjour, grâce. Vous allez bien? Oui, je vais très Et bien. ensuite, merci. on a Monsieur Ahmed Ayandedi, voilà, qui est avec nous pour problèmes d'adultes. Tous les deux. Quand tu épelles mal le nom de monsieur Ahmed, tu me regardes. Moi, je viens juste vous poser des questions. J'ai déjà mes problèmes d'adulte. Et puis le premier cri, je l'ai poussé, mais difficilement. Pour vous dire. C'est pour ça que je suis venue au plateau. Voilà. Je ce moment avec toi. Et justement, chers téléspectateurs, nous avons donc une nouvelle chroniqueuse qui rejoint l'émission. Voilà, c'est une passionnée de l'animation, donc elle nous a rejoint aujourd'hui pour apprendre un peu... Le métier. Ma patronne, Océane Amekodia, s'il vous plaît. Alors, on va changer le micro micro. de la nouvelle chroniqueuse pour voir... voilà. Okay. C'est bon? C'est Ouais, bon. là, Voilà. c'est bon. Là, c'est D'accord. Voilà ce que je vous disais, c'est maintenant qu'elle apprend. Donc... Non, mais bon, j'ai compris avec ça. De toute façon, je viens pour rester au plateau littérature parce que c'est la littérature qui m'intéresse aujourd'hui. Je vous ai entendu parler de qualification. C'est pour la CAN ou la Coupe du Monde? La CAN. C'est pour la Oui, CAN. pour la CAN. Poule dans lequel on nous a mis là pour les éliminatoires là.
Vraiment, je ne sais pas pour vous, hein. Monsieur Ahmed, Monsieur Roger, pardon, vous avez entendu. Il faut rappeler, on est dans quel... On est avec la Zambie. L'Algérie. Voilà. Le Burundi. Oui. OK. Voilà, le Burundi. Quelles sont vos impressions par rapport déjà à ce tirage? Je pense que c'est un tirage un peu compliqué pour le Togo. Ah. Le Togo, comme sur l'Algérie, est une grande nation de football, quoi qu'on dise. On va vérifier le micro de M. Ahmed. Voilà. Un instant. Quelques secondes. Voilà. Merci beaucoup, M. Roger. Oui. Je disais que le Togo est tombé sur un groupe relevé. On a l'Algérie qui est une grande nation de football, quoi qu'on dise. Et puis la Zambie qui a déjà remporté la CAN une fois et finaliste par 2 fois. Donc, non, tu vois, un connaisseur de foot, il sait de quoi il parle là. Il a le ballon au pied. Non, on ne refuse pas. Grâce à lui, moi, il sait de quoi il parle là. L'invité va partir. On va parler. Vous savez que mondial de la fois dernière, l'Argentine a battu la France qui était champion en titre. On ne refuse pas. Voilà. Non, laisse, tu allais trop. Tu parles du mondial. Nous, on est à la CAN. Non, c'est juste pour dire... Dieu peut prendre le plus bas. Optimiste ou radical? Optimiste parce que la Zambie était dans notre poule en 2005 quand on a pu se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Et j'étais à Dakar, j'ai pu participer aussi au match des éperviers à Dakar. Donc c'est vrai que les époques ont un peu changé, ce ne sont plus les mêmes joueurs, mais je pense qu'on peut le faire. Ce n'est pas si relevé que ça. Et elle cherchait tout à l'heure le match Togo-Algérie, la première fois où on passait en quart de finale. Voilà. On les a battus, je pense, Voilà, on a eu de longues prolongations, mais ils ont même raté un penalty. Oui. Et bizarrement, il n'y a pas de hasard, c'est quelque part dans le livre. Ah, ben voilà. Cette partie-là. Non, les signes sont... Voilà. Tout est ouvert, là. Cette fois-ci, moi-même, je sens qu'on va y arriver. Il faut pas... Le Togo, c'est vrai que là, on souffre un peu, mais... On fait partie quand même des rares pays africains à avoir été au moins une fois au mondial cadet, au mondial junior et au mondial senior. Bon, donc allez-y comprendre quelque chose. Voilà, mais ma question, c'est, tous nos deux invités, vous êtes amoureux, connaisseurs du ballon rond et vous êtes en littérature. Pourquoi? On a besoin de vous sur les terrains. On a besoin de vous sur les terrains. Précision dans les réponses, tu vois. Malgré le poids de l'âge, malgré tout ce qui passe par là comme responsabilité professionnelle, ils ont encore des dates. Moi-même, je suis là, je ne sais même pas quand est-ce qu'on est allé. Ils sont de bons auteurs, mais est-ce qu'ils sont des bons joueurs aussi? Ah, ça, c'est une question. Oui, Ahmed... Ahmed, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Ahmed, tu sais, Ahmed, il aurait pu être dans l'équipe nationale s'il n'avait pas eu un accident sur terrain et qu'il avait abandonné sa passion pour le football. Donc, ouais, je suis un féru du football. Donc, voilà. Dans ce recueil de nouvelles, la dernière nouvelle parle d'un jeune, Adam, qui aimait le football. Allez-y lire. L'histoire se passe à Sokodé. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais avant tout, littérature, ça a commencé maintenant avec Miss Grace naturellement. Et on part avec les problèmes d'adultes. Oui. Elle est devenue longtemps. Pouvons-nous citer nos problèmes d'adultes? On peut même les résumer en un seul. C'est vrai que c'est un toto global. Voilà. OK, donc pour moi, je donne ma part d'abord. Monsieur Ahmed, est-ce que vous serez amené quand même à poser un regard sur nos problèmes d'adultes? Étant donné que vous vous êtes penché sur la cause, vous pouvez également nous trouver des solutions. Dieu n'inspire pas au hasard, vous comprenez? On y va? Oui, je dirais que problème d'adulte, c'est une œuvre ambidestre parce que lorsque vous la lisez, vous avez déjà les solutions en face. C'est une œuvre miroir où tu entrevois les problèmes, mais tu as également les solutions déjà faites dans le. Vous n'allez pas nous échapper. Oui, c'est ça. Nous, notre problème n'a pas été, malheureusement, élucidé dans votre recueil, ce qui nous oblige à vous le présenter. Voilà. Bien. Prête? Maman. Pas de problème. Monsieur Ahmed, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, pas nos problèmes, nous... Les deux, là, ils ne sont pas concernés. Non, chacun n'a qu'à transporter ses problèmes. Nous venons vers vous aujourd'hui, envoyés par Dieu le Père,
en présence de son Fils et de l'Esprit Saint, en ce jour de la sainteté. Ah non, je sens que quelque chose va se passer dans le milieu. Amen. Pour vous dire que nous avons de sérieux, gigantesques, colossaux problèmes financiers. Oui. Voilà. Et parce que Dieu vous a mis à cœur de parler des problèmes d'adultes et que nous sommes des adultes confirmés, Dieu vous a également mis à cœur de régler nos problèmes. Voilà. Alléluia. Que ce soit réglé. Avant le premier cri, c'est-à-dire avant la fin de l'émission. Amen. Amen. Vous pouvez vous concerter avec M. Roger, comme c'est lui qui a amené le premier cri. Comme ça, ensemble, vous allez pouvoir régler plus facilement nos problèmes. Amen. Ça, c'est ce qui nous concerne. Nous. Oui, c'est ce qui nous concerne. Mais... ils ne sont pas concernés. Non, du tout. OK. Non, donc, c'est un problème réglé. Hein? Je pense qu'on va quitter le plateau. C'est réglé à hauteur de combien? Parce que ça aussi, il faut voir. Hein. Mais on ne va pas tout dire ici parce qu'on a des ennemis qui suivent l'émission. Donc, on va rester là-dessus. Et surtout les créanciers qui suivent l'émission. Tu parles de toi. Ton cas n'est pas une généralité. Allez, on y va. Le problème d'adulte. Déjà, je pense que le titre est assez important. Pourquoi titre problème d'adulte? Problème d'adulte, c'est un titre évocateur. Je suis parti d'abord de l'observance de ce qui se passe autour de moi. Et quand vous prenez problème d'adulte, tout go, les gens pensent que c'est les problèmes des adultes comme nous. Mais ça parle d'abord des problèmes des jeunes, des adolescents, des jeunes vies qui font face à la dure réalité de la vie et qui, malgré leur jeune âge, font face à des péripéties, à des vicissitudes de la vie, du problème d'adulte. Maintenant, à travers le problème d'adulte, on a également les problèmes d'adulte tels qu'on les connaît, les problèmes d'adulte pour payer son électricité, ses frais d'électricité, les problèmes d'adultes face à la scolarité des enfants, face à l'alcoolisme et autres. Mais le focus que j'ai mis le plus à travers cette œuvre, c'est surtout les jeunes vies qui sont éprises à des difficultés de la vie, à des vicissitudes de la vie malgré leur jeune âge. Ils ne sont pas prêts parce que l'enfance, c'est une étape à vivre. L'enfance, il faut aller à l'école, il faut s'instruire, il faut se distraire. On n'a pas encore les épaules bien garnies pour pouvoir supporter certains problèmes d'adultes. Ce sont des problèmes qui arrivent avant l'heure et c'est dommage. Mais avant la manière dont vous avez véritablement mis du cœur dans tous ces récits, est-ce que ce sont des histoires qui vous concernent particulièrement? Parce que je suppose que tous avons vécu trop tôt des problèmes d'adultes. On pense que ça n'arrive qu'aux autres, ou si vous venez d'une famille où voilà, il y a les moyens, vous allez avoir une belle enfance. Alors qu'en réalité, quand on parle de problèmes d'adultes, on ne parle pas forcément des finances. Ça peut concerner la vie sociale, ça peut concerner les études également. Donc, est-ce que vous-même, vous vous sentez légitime par rapport à cet écrit parce que vous avez vécu des choses? Oui, j'ai vécu des choses en tant qu'être humain, mais à travers le problème d'adulte, c'est beaucoup plus ce que j'ai vu. C'est beaucoup plus ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup plus ce que j'ai vu à travers surtout la jeune génération. Quand vous prenez le tout premier récit, le titre c'est « Afès vaillante ». Ça dit beaucoup de choses. Et je suis du courant littéraire du réalisme, et le réalisme essaie, où l'écrivain réaliste essaie de restituer fidèlement, sans fioriture, la réalité, avec exactitude ce qu'il a vu. Problème d'adulte, on se rend compte que c'est finalement le miroir de tout ce qu'on vit dans la société. Est-ce que dans problème d'adulte, on a aussi des solutions à nos problèmes d'adulte, ou c'est juste tout simplement un miroir qui reflète nos problèmes? Oui, bon. Je suis un féru de la musique et j'écoute surtout MC Solar qui dit il y a la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. Et je l'ai dit à titre introductif. Problème d'adulte, c'est une œuvre, quand vous la lisez, vous avez certes les problèmes, mais vous entrevoyez déjà les solutions. C'est comme des garde-fous pour la jeune génération, de savoir quoi faire et de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, quand on prend Afès vaillante, c'est une histoire des jeunes filles qui, on les voit sur les réseaux sociaux, qui mènent des vies scintillantes,
des vies qui n'estracent paillettes, mais qui en réalité, quand on regarde l'envers du décor, c'est autre chose. Problème d'adulte, certes, pose des problèmes, mais le lecteur ou la lectrice se retrouve en face des solutions, en face des mises en garde qui ont des élans de solution ou qui sont des élans de solution. Et pourquoi avoir choisi le format des nouvelles pour pouvoir écrire Problème d'adulte? Aujourd'hui, quand vous prenez... moi, je suis du marketing, j'ai une culture marketing et j'étudie un peu tout ce qui est civilisation, surtout les générations. Et quand vous prenez la génération 2.0, c'est une génération qui est plus encline aux tablettes, au téléphone. La lecture est reléguée au second plan. Et quand vous prenez le format roman, qui est un format un peu plus long, un peu plus dense, un peu plus exigeant, d'abord pour l'auteur et pour le lecteur ou la lectrice, parce que le lecteur est obligé de lire de bout en bout à travers toutes les lignes du roman. Mais quand vous prenez une nouvelle, ici j'ai 4 nouvelles, 4 récits, vous avez la possibilité de commencer par la dernière, ou soit par le milieu, ou soit par le début. Vous avez le choix. Et la génération actuelle, il faut lui donner le choix. Et il ne faut pas aussi lui imposer des écrits ou des littératures trop longues. Il faut qu'elle se retrouve à travers des écrits succincts. Et quand vous prenez même, vous, au niveau de la télé, quand une vidéo est longue, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On zappe. Il faut aller sur des formats vraiment courts, mais qui éduquent, qui apportent quelque chose qui est artistique. C'est pourquoi j'ai choisi les nouvelles. Okay. Lorsqu'on écrit des histoires proches du réel, est-ce qu'il y a certaines vérités qu'on hésite à mettre noir sur blanc? Oui, il y a forcément des parties sombres de la vie, peut-être qu'on ne veut pas relever au grand jour. Mais nous, autres écrivains, nous sommes des chroniqueurs d'un quotidien en noir et blanc qu'on essaie de mettre en couleur. Je paraphrase un peu Grand Corps Malade. L'écrivain, c'est quelqu'un d'engagé. C'est une personne engagée et une personne engagée est obligée de remettre ou de mettre à la lumière du jour tous les problèmes, toutes les vicissitudes de la vie et n'en déplaise à sa conscience. Et vous savez, l'écriture, c'est une thérapie pour certains auteurs. Et lorsque vous aimez, vous commencez par gribouiller, vous avez une forme de guérison en vous. Et il y a des plaies intérieures que les médicaments ne pourront guérir, qui se guérissent que par les écrits. Et c'est vrai, l'écrivain ne peut pas restituer avec exactitude ce qu'il ressent ou ce qu'il veut écrire. Les chants du réalisme comme Stendhal, comme Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, ils ont voulu restituer la réalité telle qu'elle, mais ils n'ont pas pu. Gustave Flaubert, à travers Madame Bovary, qu'est-ce qu'il a fait? Gustave Flaubert allait mesurer les distances. Quand il veut écrire un texte de là à là, il va mesurer. Il va questionner les docteurs. Il voulait écrire une scène sur une visite médicale. Il est parti questionner comment est-ce que ça se fait. C'est ça le réalisme. C'est-à-dire tu restitues. Si je veux écrire un texte sur le journalisme, sur la présentation, je viens voir les présentateurs jeunes, comment ça se fait, et je restitue. Mais à la fin de son œuvre, Gustave Flaubert, il dit, son œuvre, Madame Bovary, c'est moi. Parce qu'il y a toujours un moi en nous. L'écriture la plus objective est toujours traversée par le souffle intime de celui qui écrit. Il y a un passage que j'aime bien d'un célèbre rappeur. Peut-être que je n'écris plus, je m'écris. C'est de Grand Corps Malade. Oui, Grand Corps Malade en featuring avec Zao et puis Kerry James. Kerry James, voilà.
peut-être que je n'écris plus. Les amoureux de la musique. On va rester sur la littérature. Bon, à vous écouter répondre aux questions de Grâce, quand même, moi, je me rends compte que c'était assez aisé de revenir sur ces écrits-là. Mais au même moment, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la plupart des écrivains ont de la facilité à relever ce qui ne va pas, sans chercher la cause des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, là, je lis Afès Vaillante, vous parlez d'une jeune fille sur les réseaux sociaux qui vit une belle vie, mais on sait d'où ça vient, c'est revenu, on ne va pas se cacher là-dessus, ça fait partie des problèmes d'aujourd'hui, de notre siècle. Une vie de brouteur, on sait ce que ça veut dire directement, un instituteur qui a son itinéraire compliqué et difficile, ça également, un parcours en clair-obscur. Tout ne parle que de la négativité quelque part, des mauvais choix que les uns et les autres font. Mais d'où viennent ces choix? Qu'est-ce qui pousse à ces choix? On ne les retrouve pas véritablement dans ce livre. Alors qu'aujourd'hui, pour guérir d'un mal, il faut aller à la base. Il faut fouiller, il faut chercher pourquoi les gens sont obligés de faire de mauvais choix. Pourquoi une jeune fille est obligée d'être sur les réseaux sociaux, de se créer une vie et voilà, de montrer ce qui n'est pas. Parce que l'écrivain, il est appelé, il est engagé, il est appelé à corriger des choses de la société. Mais pour corriger, il faut véritablement mettre la main sur les causes. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, je l'ai dit à travers l'œuvre. Peut-être que ce n'est pas explicite parce que quand vous choisissez également d'aller sur un format de nouvelle, vous n'êtes pas obligé de restituer tout à travers les lignes. Et vous invitez le lecteur, la lectrice à faire des interprétations, à imaginer. Ce n'est pas comme un roman. Le roman, je peux faire une description de cette salle sur 15-20 pages. Alors que la nouvelle, elle est beaucoup plus abrupte, directive, elle va droit au but. Mais à travers l'œuvre, on ressent également les solutions. Vous allez voir l'absence de la supervision parentale. C'est Sabine qui quitte la maison ou le toit familial très jeune, qui va prendre une villa à elle seule dans la banlieue nord de Lomé, à Agoué précisément, qui est seule, qui vit seule. Et à travers cela, on voit qu'il y a un certain dérèglement de l'éducation. Sabine qui est vouée à elle-même, qui n'a plus cette supervision parentale. Donc la responsabilité parentale est très importante dans nos vécus parce que, comme je l'ai dit, la tendre enfance a le mérite d'être vécue. Il faut aller à l'école, il faut lire, il faut se faire chauffer des fois, il faut se faire corriger. Et quand ça manque dans votre processus ou dans votre process, il y a quelque chose qui vous rattrape forcément à l'avenir. Il y a une autre nouvelle qui parle de l'instituteur. Et des fois, nous autres parents, nous avons des attitudes, des comportements qui rejaillissent sur nos enfants sans qu'on ne s'en rende compte. Un père qui devient alcoolique, vous imaginez, il prend des décisions, il est le centre et l'épicentre de tout à la maison. Et vous savez, c'est des conséquences que l'enfant vit en silence, en douceur. Mais quand vous prenez l'accumulation de tout cela, ça crée un enfant ou un adulte perturbé dans... Mais quand vous prenez la dernière nouvelle... un parcours en clair-obscur. Un parcours... non, Adams. Adams, oui, c'est ça, un parcours en clair-obscur. Les trois premiers parlent un peu de la responsabilité parentale, de la responsabilité même de la jeune fille, du jeune homme. Mais quoi qu'on dise, on a également la dure réalité de la vie qui s'impose à nous, et qui n'échappe pas. On ne peut pas échapper à la dure réalité de la vie. Et c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de mettre des garde-fous, de respecter la loi, parce que le monsieur ou le père de Adam n'a pas respecté les lois. On a interdit la vente de boudin, mais vu en face des problèmes d'adultes, il était obligé de vendre du boudin. Et c'est ces mêmes boudins qui ont incendié ou qui ont mis le feu à leur hutte, à leur case plus tard. Donc, en tant qu'être humain, on doit être également apte à respecter la loi parce que, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, la liberté, quand c'est fixé, est loi.
Et quand on est dans un pays, dans une administration, dans un milieu, dans un bureau, il faut respecter ce qui est écrit. Les règles. Les règles, voilà. Clairement. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un miroir. Il y a déjà les problèmes, mais il y a également des solutions, même si ces solutions ne sont pas développées de façon exhaustive. Alors, moi, je pense qu'on va clôturer l'entretien avec vous avec 2 questions. Le livre est destiné à quelle cible, Monsieur Ahmed? Le livre, il est destiné à des cibles adultes, mais aussi jeunes. Je dirais que c'est cosmopolite parce que ça traite des problèmes de jeunes, mais aussi des problèmes d'adultes. Et quand vous regardez le cursus ou le process de développement d'une personne, ça part d'un cri, d'un premier cri. Parce que les problèmes d'adultes commencent déjà par là. Par un premier cri. Et l'œuvre s'intéresse aux jeunes. C'est pourquoi je l'ai mis dans un registre un peu familier. Des fois même, vous trouverez une écriture de légèreté et un registre soutenu. Et ça s'intéresse à tout le monde. Et où est-ce qu'on peut les retrouver? Je vois que c'est édité aux éditions Aoudi, mais disponible dans quel... Le livre est disponible dans les stations Total, dans les stations Tioel, dans les stations Sanol, sur Gozem, dans les librairies de la place, librairie du futur et autres. Chez mon éditeur également. À quel coût? Aoudi, à 6 000. 6 000? Oui, 6 000. 6 000 pour un jeune, est-ce que ce n'est pas un véritable problème d'adulte? C'est les mêmes jeunes qui utilisent les iPhone 17. Il a étudié fort. Merci, monsieur Ahmed. Merci véritablement. Et je vais exhorter tous les parents à offrir justement problème d'adultes à leurs enfants parce que ça va les édifier. Je sais de quoi je parle. Et des fois, essayer d'éduquer son enfant par soi-même ne réussit pas toujours parce qu'aujourd'hui, on a tellement de sources d'éducation que le parent ne se retrouve pas. Mais il faut partir sur des exemples, il faut partir sur des recueils, il faut partir sur des livres qui racontent une histoire et qui aident l'enfant d'une autre manière à concevoir la vie autrement et plus facilement, je vais dire. Et donc, voilà, maintenant, vous savez où est-ce que vous pouvez retrouver le livre et donc, n'hésitez pas. Maintenant, on va parler de ce qui se passe avant le premier cri. Je ne veux même pas imaginer. Sinon, j'ai une réponse. Il se passe quoi? Monsieur Roger, votre parcours est assez particulier. Vous êtes ingénieur informaticien. Moi, j'aimerais savoir à quel moment l'écriture intervient dans tout ça. Oui, merci, Grâce. Je suis ingénieur informaticien au départ, mais le cri de la communication et de l'écriture ne m'a jamais lâché. Et après, bon, je me suis fait former en com aussi à l'ESJ. Donc, voilà. Disons que quand j'ai eu mon BEPC à l'époque, je voulais faire la série A parce que je voulais devenir journaliste. Ou en tout cas, bon, à l'époque, même on ne pensait pas encore à communicant, mais journaliste parce que j'étais dans une maison, à l'époque, une cour commune où il y avait un journaliste. Il est décédé maintenant, je peux citer son nom, Togbe Douanika. Il était à Togo Presse. Je l'admirais beaucoup et il m'admirait aussi beaucoup. Il avait une grande bibliothèque dans son salon et chaque fois, quand ma mère voulait me punir aussi, quand on s'amusait et puis voulait avoir de petits grabuges entre enfants, sa punition préférée était « va dans la chambre et prends un livre ». Donc, je lisais les magazines, tout et n'importe quoi. Si je finissais, j'avais les vieux cahiers, je faisais les bandes dessinées, je dessinais, j'écrivais, voilà. Et après, comme j'ai fini presque tous les livres que j'avais, j'allais aussi au CCF, les 2 livres par semaine, je les finissais très vite. Je suis passé à la bibliothèque du journaliste où il y avait vraiment de gros livres et tout. Donc, je pense que ça m'a forgé. Quand j'ai eu le BEPC, je voulais faire la série A. Eh bien, j'étais au collège protestant de Lomé-Tocoin. Là-bas, on ne choisit pas sa série. On voit vos résultats depuis les 5e, 4e, 3e et on vous oriente. On m'a dit, tu vas en seconde CD à cause des résultats que tu as. J'ai dit, bon, ok. Ça va. Arrivé en seconde CD, je n'ai pas eu le choix d'aller en série D. On m'a dit, tu vas en C. Parce que le travail suivait. Donc, j'ai eu le bac C. Arrivé à l'université, j'ai dit, bon, là, j'ai le bac, je suis un peu, au moins, je peux échapper un peu à mes parents. Et cette année exactement, il n'y avait pas encore d'école de ISICA aujourd'hui.
le concours du CESTI, qui est à Dakar, ne s'est pas fait cette année-là. Donc, je ne pouvais pas faire le concours. Donc, j'ai été obligé de choisir. Et à l'époque, bon, quand tu vas à l'université, quand tu es dans une école, ton problème d'adulte est réglé. C'est-à-dire, tu as une bourse. En partie. Bon, non, à l'époque, on avait 21 600, je crois, oui, par mois, et de manière régulière. Donc, ça faisait quelque chose. Donc, j'ai dû faire le concours d'entrée là, et puis je suis allé. J'ai fait, bon, j'ai réussi au CIC, et puis j'ai commencé par travailler dans l'informatique. Mais à côté, tout ce qui était com me rattrapait toujours. Donc, finalement, on m'a plus orienté vers le contenu sur les sites web. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je m'éclatais là-bas. Après, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans une organisation. Je suis parti au Sénégal. J'étais à l'informatique, mais c'était à l'époque où les CRM commençaient par Customer Relationship Management, commençaient à se développer. Et le DSI de l'époque s'est dit, mais Rasmoté, je pense que toi, tu serais mieux dans ce domaine plutôt que dans le développement informatique. Et là, je suis parti dans la gestion de notre clientèle interne, résolution de problèmes, discuter, rédiger les user guides, les manuels d'utilisateurs. Donc, je me suis retrouvé. Dans le journal interne aussi, alors, j'intervenais soit sur l'informatique, soit sur autre chose. Et c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Voilà, c'est venu comme ça. Ça s'est affermi. J'ai eu un blog après qui m'a permis même d'être en 2021 le meilleur blogueur du Togo, Togo Digital Awards. Après, l'EV a suivi l'année qui a suivi. Donc, cette suite a fait que ça m'a obligé à écrire parce que tout le monde me disait presque il est temps. Il n'y a que ça. Et le dernier, c'est Kanye Alem. Kanye Alem Djodo, qui a préfacé d'ailleurs l'œuvre, qui m'a dit un jour, j'étais de passage, il m'a invité et puis il m'a dit, mais toi, rien ne t'empêche. J'ai dit, j'ai pas le temps. Il m'a répondu, oh, les goûts de joie. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, j'ai traîné. Et puis, c'est l'année dernière, finalement, que je me suis décidé, dans une circonstance assez particulière aussi, où vraiment j'ai eu le courage et l'inspiration pour écrire au moins la première partie de mon manuscrit. C'est une très belle histoire et nous sommes très contentes ici de savoir que vous avez finalement décidé de laisser grandir en vous la fibre littéraire hors des blogs, on va dire ça comme ça. Mais vous venez avec un tout premier livre, c'est un tout premier bébé qui va naître. Avant le premier cri, ça parle de quoi en général? Avant le premier cri est une infime contribution, je vais dire, à la littérature togolaise et africaine. Au-delà des nouvelles qui sont racontées, le fond, le fil qui guide tout ça, c'est la préservation de nos richesses culturelles. Et d'ailleurs, la couverture aussi a été faite par, je pense qu'il est déjà passé dans la pause, Tino Zogodo. Oui. Voilà. Tino Zogodo. Voilà, Tino Zogodo. Donc, et il m'a paru important de revenir sur nos richesses qui, selon moi, se perdent. Aujourd'hui, c'est une réalité. On a Océane, on a Grâce, on a Ruth, on a personne. Mais de base, c'est Amé. Oui. Je vous vois venir. Voilà. Personne n'utilise son prénom. C'est Amé, c'est Amé. Son prénom de Togo. Alors que les prénoms sont une richesse. Mais au-delà, ça véhicule un message. Avec le prénom, on peut savoir comment quelqu'un est né. Qu'est-ce qui s'est passé avant sa naissance? Qu'est-ce que ses parents ont eu à vivre avant qu'ils ne naissent? Et par la suite, on dit aussi que le prénom peut déterminer la vie de la personne et les problèmes d'adulte qu'il aura, peut-être aussi. Donc, dans tout ça, là, c'est ce que j'ai voulu ressortir en prenant... Il y a 10 nouvelles. Une nouvelle avec un prénom à la base. Il y a d'autres qui s'ajoutent où on explique un peu, mais ce que j'ai rajouté, c'est que je n'ai pas juste expliqué le prénom. J'ai créé des scénarios, des intrigues autour sur des problèmes, par exemple, qui ont été évoqués quelque part ici. Et puis d'autres choses que j'ai vues ou que j'ai vécues ou que j'ai entendues. Voilà, donc ce cocktail-là, c'est ce qui m'a permis de faire ce pas. Je pense que ça reste un parfait témoignage et ça va se lire facilement. Mais précision, le livre n'est pas encore sorti. Des gens l'ont déjà. Il y avait une pré-vente. Voilà, ceux qui avaient fait la pré-vente ont déjà eu leur œuvre dédicacée. Mais la dédicace officielle, c'est aujourd'hui.
à 16h. À 16h. Voilà, à ça 16 va se tenir où? Sur le rooftop de l'immeuble de la société Socojuste, en D'accord. face de Togo 10. Oui, Voilà, exactement. Togo 10, à côté de la pharmacie des Étoiles. Entrée libre et gratuite? Oui. D'accord, parfait. Moi, j'ai une Ça dernière marche. question. Oui. Quelles sont vos attentes aujourd'hui, étant donné que c'est votre tout premier livre, les attentes par rapport au lecteur? Déjà, je veux que les lecteurs lisent Mhm. et me fassent des retours sur ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont aimé, ce que j'aurais pu mieux faire. Comme ça, comme je pense que je viens d'entrer dans une aventure d'écriture, je ne compte pas m'arrêter à cette première œuvre. Leur retour sera très important pour moi. Mais, excusez-moi, dans le fond aussi, je veux que chacun puisse découvrir toute la richesse que nous sommes en train d'abandonner ou de délaisser aujourd'hui pour une quelconque raison. Quand vous voulez baptiser votre enfant, quand vous l'amenez, si vous dites « je veux qu'on lui donne Maoulolo », le pasteur peut dire « non, Roger, ça passe mieux ». Alors que Roger veut juste dire « lance glorieuse ». Par exemple. Pas de Ou des lien fois à qu'il Dieu. ne dit Alors rien que du Maoulolo, tout. ça veut dire Dieu est le plus grand. Pourtant, si on traduit Maoulolo peut-être en langue hébraïque ou en français ou en anglais, il va l'accepter. Mais pourquoi ainsi dénigrer nos langues? Donc, on a plein de richesses comme ça. Un enfant qui naît par le siège plutôt que par la position normale qui est sortie par la tête. Agossi ou Agossou. Présente. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas quand quelqu'un s'appelle Agossou ce que ça veut dire. Ouais. Quand quelqu'un s'appelle Koumedina, Abalo, Kokoli, Anupo, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ametepe, Apelete, Amesouo, ça vous allez aimer parce que ça montre que la femme quand même avait une voix chez nous, dans nos traditions. Amesouo, c'est quoi? C'est une réponse à un monsieur. Le nom, hein, quand on donne normalement, bon, aujourd'hui les gens ont un peu oublié le sens qu'on peut donner, mais quand on appelait dans le temps un enfant Amesouo, c'est parce qu'à la grossesse, le monsieur a refusé de reconnaître. Donc, la famille ou la femme, en donnant ce nom, lui dit, comme vous avez déjà beaucoup, assez de personnes, c'est pourquoi vous ne voulez pas prendre. Donc, c'est un affront renversé vers le monsieur. Son enfant, quand on va lui dire, ton enfant s'appelle Amesouo, là. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Donc, c'est ces petits détails-là que j'ai essayé de rechercher, collecter, et puis faire des nouvelles autour, ne pas juste définir comme dans un livre scientifique. Monsieur Roger, je pense qu'après la cérémonie dédicace, vous allez devoir revenir ici pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire aller en profondeur de tous ces écrits-là. Mais déjà, on vous souhaite une très belle cérémonie tout à l'heure. On va faire un petit tour pour profiter. Et free food? Ouais, free food à la fin, dans la limite de stock disponible. Ne vous inquiétez pas. Franchement, merci. Je vais dire, je vais laisser la main à Grace. Oui, merci à tous les deux. C'est aussi le premier ouvrage de... Voilà, donc... Ouais. Que les lecteurs puissent réellement lire et faire aussi des retours, parce que généralement on lit mais rarement on fait des retours. C'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément une proximité aussi avec l'écrivain. Donc aujourd'hui on a la proximité avec l'écrivain, donc on vous souhaite déjà plusieurs ventes, plusieurs retours, et on se retrouve tout à l'heure. Pourquoi ne pas inviter il sera là, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai senti de la complicité. La première nouvelle d'ici, je lui ai dit ça tout à l'heure. Il sera là. Bon. Nous sommes heureux de créer des liens ainsi quand même. Merci de passer dans la pause. Je voulais juste renchérir ce qu'il a dit tout de suite là. Moi, je viens d'une famille de musiciens. Le nom de famille, c'est Ayandedi. Dès que tu attends Ayandedi, tu sais que ceux-ci, ce sont des musiciens. Et quand vous regardez un peu dans toute la famille, dans toute la lignée, tout le monde s'intéresse à la musique d'une manière... Et ça reste un message. Ça reste un message qui perdure qui va évoluer sur des générations. Et ce qui est très poétique chez mes parents ou chez nos ancêtres, c'est qu'ils te donnent le nom de famille Ayandedi. Tu avais le choix d'un nom. Moi, on m'a donné Ahmed. Et le deuxième prénom doit commencer par Ayan. Pour toujours faire un rappel. Voilà. Moi, c'est Ayan Wale. Et ce que j'ai fait chez mes enfants, je l'ai rendu encore poétique avec la rime I. Le premier, c'est Ayan Yemi. Ayan Yemi qui veut dire Ayan Monsieur. Le deuxième, Ayan, ça veut dire Ayan,
musicien. Ah, ok. Voilà. Bah. J'ai donné Ayan Yemi, Ayan Femi et Ayan Kemi. Il faut pas tout dire parce que si vous allez donner trop d'idées, il faut que nous on profite. Voilà pourquoi j'aime mon stylo. Je savais. Franchement, et moi, merci à vous. Tous mes enfants, leur prénom commence par J. Ah, voilà. Donc maintenant, tu comprends, elle est Lyon. Elle est Lyon. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse y aller. On va juste marquer une pause avec la plage publicitaire. Après, on va à la santé. Et nous avons également un Phoenix qui revient avec de nouveaux téléphones pour vous. Vous en voulez, non, de nouveaux téléphones? Voilà. Donc, on va régler la facture après. Plage publicitaire, les gars. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Votre rendez-vous bonheur à midi. Nous sommes dans la pause médicale cette fois-ci avec Hubert Abalo qui est juste derrière la caméra, qui vous envoie plein de bisous. Vous recevez? On a reçu. Ok, d'accord. Nous sommes au plateau, nous avons été rejoints au plateau par deux charmantes et formidables personnes. Le docteur Adjaï Sanrose, bonjour et bienvenue. Bonjour Eugène. Vous allez bien? Je vais très bien chez toi. Ça va, très content de vous retrouver ce matin. Et à côté, on a monsieur Agbenou Kovi, avec qui on va parler donc de ce nouveau bijou de technologie offert par la marque Infinix à toute la population togolaise, le Hot 70. On en parle tout à l'heure. Monsieur Kovi, bienvenue. Merci, bonjour la pause. Bonjour. Alors, nous allons parler santé, mais on va faire un clin d'œil à nos téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui dit ici, c'est Nafiou depuis Agoué qui dit les éperviers nous font toujours de fausses promesses, mais nous prions que cette fois, on se qualifie. Ce qui est sûr, on va se qualifier. Alors, coucou la pause, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission. J'aime beaucoup toutes les informations que vous donnez. Heureux jour de naissance à Rock. Je te souhaite la santé, la prospérité et tout le meilleur. C'est Viviane depuis Nocha. Et maintenant, nous allons parler de santé. Il y a des mots que nous avons tellement banalisés, que nous gardons en silence, qui normalement ne devaient pas rester en silence. On doit lever le tabou, on doit en parler. Et aujourd'hui, naturellement, nous allons parler de ces mots-là qui touchent la jante féminine. Et donc, c'est la dysménorrhée. Les dysménorrhées, c'est ça? Voilà. Et nous allons parler avec vous ce matin, docteur. Et la première question, c'est quoi déjà la dysménorrhée? Voilà. D'accord, merci beaucoup Ruth. La dysménorrhée, ce sont les douleurs qu'on ressent au niveau du bas-ventre à type de crampes pendant les menstruations. Ah bon? Oui. Ok. Donc chaque mois. Ah. Oui. C'est pas les règles douloureuses? C'est la même chose, c'est les règles douloureuses. D'accord. C'est les règles douloureuses, oui. C'est la même chose. C'est son nom scientifique. Effectivement. Sinon, j'allais demander, je ne sais pas c'est quoi dysménorrhée, mais je sais ce qu'il y a. C'est les règles douloureuses. Voilà, les règles douloureuses. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la dysménorrhée primaire et puis secondaire? C'est déjà quoi primaire et puis secondaire? D'accord, on a les deux types de dysménorrhée, primaire et secondaire. Primaire, c'est
fonctionnel, je peux dire ainsi, sans autre maladie qui se cache derrière. C'est-à-dire, je vais faire un clin d'œil sur les menstruations, même en général. Après l'ovulation, il y a l'utérus qui se prépare à avoir un bébé. Donc, s'il n'y a pas de fécondation, l'utérus se libère, vide son contenu qui sort sous forme de menstruation. Et pour sortir, il a besoin d'un peu de pouce. Donc, ça sécrète, l'utérus sécrète ce qu'on appelle les prostaglandines et autres hormones qui favorisent la contraction de l'utérus. Donc, c'est la contraction de l'utérus qui permet à ce que l'utérus puisse évacuer le sang qui sort. Et donc, ça fait mal. Et même en se contractant également, ça serre un peu les vaisseaux qui vascularisent l'utérus. Et donc, également, il y a l'hypoxie qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui va vers les tissus. Donc, ça fait aussi mal. Donc, c'est ça qu'on ressent pendant les menstruations. Et ça varie d'une personne à une autre. Tu peux ressentir les douleurs les premiers, deuxièmes jours, et après, ça disparaît. Pour d'autres, c'est tout le long du cycle. Et il y en a même qui n'ont pas de douleur. Est-ce que c'est normal? C'est normal parce que chaque personne sent la douleur d'une façon différente. Donc, c'est à peu près ça. Donc, quand on parle de primaire, s'il n'y a pas une maladie qui se cache derrière, c'est tout à fait dû à l'effet des hormones, là, comme ça. Et quand on parle de secondaire, c'est là, il y a les maladies qui se cachent derrière. Par exemple, l'endométriose, qui donne vraiment des douleurs importantes, très invalidantes chez la femme. Donc, à ce moment, il faut aller consulter. Quand la douleur devient très, très intense, tu ne peux rien faire, même pas bouger, il faut aller consulter. Ce n'est pas normal. Parce qu'on a longtemps normalisé la douleur des menstruations chez la femme, ce qui n'est pas la bonne manière. La douleur est là, il faut quand même le souligner. Et quand ça devient trop, trop douloureux, il faut aller consulter. Il faut aller consulter. Alors, docteur, je ne sais pas si c'est un mythe, je ne sais pas si c'est vrai. On nous dit souvent qu'il ne faut pas consommer du sucre, tout ce qui est vraiment sucré dans le mois, parce que quand ça va arriver aux périodes des règles, tu auras les douleurs pas possibles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le sucre accentue les douleurs pendant les périodes? Effectivement, le sucre accentue les douleurs pendant les règles. Nos parents ils n'ont pas la réponse à ça, ils ne peuvent pas expliquer en fait. Ça veut dire parce que le sucre, d'une partie, entraîne également la production de l'hormone qui permet la contraction de l'utérus. Et donc, on aura plus mal quand on consomme le sucre. Également, le sucre, c'est comme l'énergie qu'on apporte aux muscles de l'utérus. Donc, quand tu apportes beaucoup de sucre à un muscle, c'est pour lui dire, travaille encore plus. OK. Donc, l'utérus aura tendance à plus se contracter quand on prend du sucre. Il y a d'autres aliments également, café, l'alcool également, qu'il ne faut pas prendre pendant les menstruations. Donc, alors que vous en avez plus envie pendant ces moments-là. Oui. Attention. Docteur, pendant ou bien parce qu'on nous dit dans le mois, on n'en prend pas. Parce que quand tu as tes règles, tu dis que tu as mal et tout, on va te dire au-dessous que les vies sous le wetria mais pas. Est-ce que c'est surtout pendant la période ou bien tout au long du mois qu'il faut véritablement éviter d'en consommer? Les 7 jours est nuisible. Et aussi, quand on consomme le sucre, il y a une réserve qui se crée dans l'organisme. Et donc, tu prends, ça s'accumule dans l'organisme. Et pendant les menstruations, ça peut se libérer également. Les muscles libèrent le sucre également. Donc, idéalement, ne pas trop en consommer avant même, pendant, après même les menstruations. Ne pas trop en consommer. Mais pourquoi nous en avons tellement envie pendant... C'est la tentation. C'est la tentation. Ça n'a rien de physiologique. Non, il n'y a pas de rapport avec le fait qu'on ait envie. Non. Il n'y a pas de rapport avec le fait qu'on ait envie de prendre le sucre. Il n'y a aucun rapport. Oui, non, ce n'est pas physiologique. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le corps qui réclame, mais c'est juste parce que vous savez que ce n'est pas bien, donc vous êtes plus tenté de le faire. Oui, c'est à peu près ça. À peu près ça. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour les règles douloureuses? Pour les règles douloureuses, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge. Chez les jeunes qui viennent d'avoir leur menstruation tout nouveau, les premières menstruations, premièrement, elles n'ont pas la douleur. Ça survient quelques mois après. Parce que dans les premiers mois comme ça, il n'y a pas vraiment l'ovulation. C'est l'ovulation qui entraîne les douleurs. Comme il y a l'ovulation, après, il n'y a pas fécondation. Voilà. Donc, dans les premiers mois, chez les jeunes, il n'y a pas la douleur. Mais après, ça peut survenir et c'est en fonction de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Donc, également, chez les personnes un peu plus âgées, 25 à 35 à 40 ans, quand les douleurs vont survenir, là, ce n'est pas normal.
Si par exemple, au début du cycle, il n'y a pas la douleur, et à un moment donné, tu commences par avoir la douleur, et de façon très intense, là, il faut aller consulter, c'est pas normal. Il y a certaines croyances qui disent que quand vous avez votre premier enfant, les douleurs vont s'arrêter. Et on a vu certaines mamans il y en a même qui disent qui ont poussé leurs enfants. Est-ce que c'est cliniquement vérifié? Oui, il y a des études qui ont prouvé que après l'accouchement, après l'accouchement, les douleurs peuvent diminuer parce que il dit l'accouchement entraîne une élongation des ligaments au niveau de l'utérus et qu'après ça facilite l'écoulement du sang. Et donc après l'accouchement, il n'y a plus vraiment de douleur. Ça diminue par rapport avant l'accouchement. C'est quand même vérifié. Maintenant, il y en a qui nous disent que leur règle, c'est dans la main. C'est rouge. C'est rouge. Il ne peut pas toucher. Est-ce que c'est vrai? C'est réel? Ça, seulement, je ne saurais me prononcer dessus. Bon, il y a plusieurs symptômes également qui accompagnent les menstruations, nausées, vomissements, les maux de tête, la fatigue, la diarrhée, constipation, tout ça. Et donc, pour celles-là aussi qui disent que c'est au niveau de la main, peut-être que pour elles également, c'est autre signe qui accompagne également les menstruations. Oui. Ok. Maintenant, le symptôme où il y a certaines tantes qui parlent mal aux gens. Je laisse. C'est la nervosité. En fait, c'est les hormones, comprenez-nous. Oui, c'est les hormones. Oui. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des traitements si on est dans la période et on voudrait quand même se soulager, tout ce qu'il y a, si la douleur n'est pas aussi intense que ça? Il y a des traitements qui sont là pour ça. Quand ce n'est pas aussi intense que ça, ce qu'on préconise, l'ibuprofène, anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est plus efficace. Tu prends en tout cas, une dans la journée, ça peut aller. Parce que son effet, ça inhibe également la production des prostaglandines qui diminuent la douleur. Maintenant, ça a des effets néfastes. L'ulcère, par exemple. Donc, ne pas aussi en prendre beaucoup. Oui, donc, on préfère également leur dire, si vous prenez du paracétamol, et ça vous calme ça, continuez avec le paracétamol simplement, sans toutefois aller vers l'anti-inflammatoire pour créer d'autres problèmes après. D'accord. À part ça, il y a également des hormones qu'on utilise pour inhiber l'ovulation. Comme l'ovulation, c'est ça qui entraîne la douleur après. Donc, on arrête l'ovulation. Et donc, quand il n'y a pas d'ovulation, après, il n'y aura pas la douleur. Il y a donc, ça aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas fécondité aussi? Oui, il n'y a pas fécondation. Quand ça fait mal, il faut savoir qu'il y a eu ovulation, c'est ça? Oui. Il y a ovulation, il n'y a pas fécondation et que l'organisme se débarrasse de tout ce qui est comme... Grace, c'est pour ça qu'on dit souvent. Supporter la douleur. Merci beaucoup, docteur. Merci énormément pour ces informations-là qui viennent éclairer la lanterne de nous, les femmes, et puis de toutes les jeunes filles qui sont en train de nous suivre actuellement à la maison. Et parlons de santé. Quand on est en bonne santé, on aime quand même avoir de très belles images sur les réseaux. Voilà. Faire de belles vidéos. Immortaliser les moments. Voilà. Puis on voit route dans un restaurant, c'est son téléphone, elle sort d'abord. Là, il faut que le quartier soit au courant. Voilà. Et donc, pour toi, Infinix, ça fait sortir ce magnifique bijou-là. Voilà. Comme c'est là, tu gardes un en même temps. Monsieur Kovi. Et nous sommes avec Monsieur Kovi, responsable marketing de Infinix Togo. Pourquoi besoin? Monsieur Kovi, je peux garder ça, non? Regardez, Fala. On t'a dit que gérer avec le jeune, gérer. Il y a beaucoup de personnes qui disaient récemment, mais ça fait quoi? 2 jours, vous avez fait sortir la Note Edge et 2 jours après, un nouveau téléphone qui sort. Quelle est sa particularité? D'accord, merci à la pause et à nos téléspectateurs. La Hot 70 vient juste pour agrandir la famille des téléphones de... Ça bouge? Non, c'est bon. Allez-y. Donc, la Hot 70 vient agrandir la famille des téléphones d'Infinix. Après la Note Edge, nous avions compris qu'il fallait toujours répondre aux besoins de la jeunesse. Et comme à Infinix, la gamme qui répond aux besoins de la jeunesse, c'est la Hot série. Et c'est pour ça que nous avons fait sortir la Hot 70. OK. Et récemment, il y a eu le lancement, comme vous l'avez dit, et bien sûr une grande caravane qui a été faite dans la région du Nord, au Togo. Ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Déjà le 7 mai, nous étions
à la salle Evala, à l'hôtel de février, où nous avons levé les voiles sur le téléphone même, donc la Hot 70, à travers une grande présentation. Il y avait les médias. Et suite à cela, nous avions pensé aller dans le Grand Nord, donc précisément à Kara, pour une caravane, juste histoire d'informer aussi la population du Grand Nord de la sortie officielle de la Hot 70. C'est ça. Apparemment, il change de couleur. C'est un téléphone, ça dit je peux avoir une couleur aujourd'hui, demain j'ai une autre couleur. Apparemment, il change de couleur. Parlant de caractéristiques, c'est ça son premier caractéristique. Nous parlons du Dynamic Shine Design. Alors ça, nous avons une multitude de couleurs, mais c'est la couleur orange seule qui peut nous permettre de... Un caméléon. Oui, effectivement. Je ne sais pas si Rock a l'image, je ne sais pas. Oui, ça passe déjà. Ça passe déjà. L'image même, là où on a expliqué un peu. Alors, comment se fait ce changement? Actuellement, le téléphone que vous avez dans ma main, ce n'est pas la couleur orange d'origine. Ah. Oui. J'ai changé cela avant de la porter. Comment ça se fait? Comment on fait le changement? D'accord. Il faut mettre le téléphone au froid dans le frigo. Hein? Oui. C'est cet effet de température. Oui, c'est cet effet de surprise, effectivement, que nous attendons de toute la jeunesse pour les pousser aussi à voir si nous disons vrai ou pas. Donc, il faut mettre le téléphone au froid dans le frigo du côté du congélo puisqu'il part de 0 degré jusqu'à 15 minutes. Et vous pouvez refaire sortir le téléphone. Vous allez le toucher. L'écran est toujours intact. Juste que vous allez voir que l'orange de départ va changer et ça va être plus dosé, en fait. Donc, ce n'est que la couleur orange qui a cette capacité-là de changer de couleur. Et on va rapidement peut-être tomber sur la fonctionnalité IA qui est beaucoup plus développée, l'assistant IA là-dessus. On va aller rapidement. Effectivement, avec la Hot 70, nous parlons de One Tap Flash Memo. Actuellement, avec Infinis, nous avions dépassé l'étape où il faut utiliser l'intelligence artificielle pour gommer une image dans un ensemble. Vous avez pris une photo, non. Nous avions dépassé cette étape. Donc, avec la Hot 70, nous vous présentons le One Tap Flash Memo. Avec le One Tap Flash Memo, vous pouvez juste à partir d'une capture d'écran programmer un événement. Nous parlons tout à l'heure des matchs du Togo. Et mais bien sûr, avec les informations données par route, grâce à une capture, vous pouvez créer un événement. Voilà. Alors, Monsieur Kobe, je pense que demain, on va revenir pour mieux expliquer les fonctionnalités donc, de ce nouveau bébé, la Hot 70. Merci à Infinis, merci beaucoup, madame. Merci à nos invités, Grace. Merci énormément, Rock, Océane. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour l'émission spéciale Débat avec Océane et toute la team. Bisous. Bon appétit. Speaker cleaner, remove water. Mr. Lecky on the beat.